les taux baissent. Par conséquent, il est un petit peu plus facile aujourd'hui d'aller faire de la dette qu'hier. Mais dans les faits, il y a encore beaucoup de refus de crédit. Donc, on va un petit peu aider notre banquier à nous dire oui. Tout d'abord, lors du rendez-vous bancaire, vous avez deux étapes. La première étape où vous allez présenter votre fiche financière, où le banquier va vous demander tous les éléments propres à votre situation. Pour ça, j'ai fait une jolie vidéo très complète sur Startimo, je vous mets le lien en description. La vidéo est parfaitement gratuite, il y a juste à mettre son adresse mail. Puis la deuxième partie du rendez-vous qui va être le projet en lui-même. Ce que vous devez comprendre, c'est que le banquier, lui, tout ce qu'il veut, c'est être remboursé. Donc on va lui prouver que l'on sait ce que l'on fait avec son argent et qu'il a la garantie d'être remboursé. Tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est rédiger à nouveau une fiche que vous avez un petit peu standardisée avec vos autres visites du produit que vous achetez. Les caractéristiques globales, le nombre de pièces, la taxe foncière, le montant annuel des charges de copropriété si vous achetez un bien en copropriété. Et aujourd'hui, ce qui est important également, c'est le DPE. Toutes les informations qui sont importantes sur le bien que vous achetez doivent être synthétisées sur une fiche. Mais en réalité, cette fiche, avec ce bien que vous achetez, vous allez lui en présenter plusieurs. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc évidemment, idéalement, vous allez vous présenter avec le compromis, la taxe foncière potentielle et le DPE. De manière générale, lorsqu'on fait une acquisition en immobilier, il y a 5 postes de dépenses. Le prix que vous achetez, les frais de notaire, les frais d'agence, potentiellement les meubles et potentiellement les travaux. Donc sur une autre fiche, vous allez également préciser votre demande. Il se peut que vous achetiez un bien qui est à 100 000 avec 8 000 € de frais de notaire. Dans les 5 000 de l'acquisition, il y a potentiellement 10% de frais d'agence. Le DPE n'est pas très bon et vous avez déjà fait quelques devis avec vos artisans que vous présentez également pour 20 000 €. Et sur cette opération, on va dire qu'il n'y a pas de meubles. Donc le montant de l'acquisition est de 128 000 €. Et peut-être que sur ces 128 000 €, vous allez demander 100 000 €. Il faut être très clair sur l'argent que vous demandez et faire ressortir l'apport que vous proposez. Donc vous avez d'une part une fiche produit et une fiche demande. Le but, c'est d'éclaircir clairement quelle est votre demande de financement. Parce que la plupart du temps, lorsque je discute avec des banquiers ou avec des courtiers, on sent que c'est pas clair. Et que donc du coup, il y a parfois des points de friction sur ce que l'on demande réellement. Dans la mesure où vous avez de l'apport et que vous voulez le mettre, à ce compte-là, il faut que cet apport ressorte. Et donc de cette manière, vous enlevez l'apport au montant d'acquisition global et vous faites bien ressortir le montant que vous demandez. Et évidemment, sur cette fiche de demande, vous allez également mettre la durée qui vous convient par rapport à votre acquisition. Le taux, essayez toujours de le mettre un petit peu plus élevé que ce que la banque attend. Puis vous mettez ensuite la mensualité. Pour calculer une mensualité de taux, c'est très simple. En général, tous les sites d'agences immobilières ou même carrément Le Bon Coin en proposent. Alors vous gênez pas, faites tranquillement votre calcul, mais affichez-le sur votre fiche de demande. De cette manière, le banquier sait dès à présent quel est le produit que vous achetez et qu'est-ce que vous demandez très précisément en termes de financement. Mais est-ce que c'est suffisant tout ça pour que le banquier nous dise oui? Eh bien dans les faits, non. Il se peut qu'à ce stade-là, votre banquier pense que vous ne maîtrisez pas votre sujet, que vous ne maîtrisez pas le marché et vous avez peut-être eu un coup de cœur et vous êtes en train de faire n'importe quoi avec l'argent qu'il va potentiellement vous prêter. Eh bien vous vous souvenez, en début de vidéo, j'ai parlé d'une fiche produit. Eh bien cette fiche produit, dans les faits, vous l'avez faite sur chacune de vos visites que vous avez faites avant de vous positionner sur le produit que vous lui demandez de financer. Et donc dans le dossier que vous allez lui emmener, vous allez aussi amener toutes les autres fiches visites que vous avez faites, toutes les autres fiches produits que vous avez créées. De cette manière, il va s'apercevoir que vous avez fait énormément de visites, que donc vous maîtrisez bien votre marché, et si en plus vous avez réussi à négocier et à avoir un prix en dessous de toutes les autres fiches visites, vous allez voir que votre taux va être plus bas et que la demande d'apport par rapport à votre projet va baisser. Bref, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de lui expliquer qu'on a fait une bonne affaire. Donc vous lui présentez également toutes les autres fiches visites, toutes les autres fiches produits que vous avez faites pour bien lui prouver que vous savez ce que vous faites. Et évidemment que ces fiches produits doivent être standardisées avec les mêmes informations, de manière à ce que tout ça se soit absolument comparable et que de un coup d'œil, on voit très bien que vous avez fait un travail de professionnel. Vous mettez bel et bien la date de vos visites pour bien faire comprendre aux banquiers que ces visites, elles ne datent pas d'il y a 2 ans. Et d'ailleurs, s'ils vérifient, peut-être qu'il y a encore des biens qui sont toujours à la vente et qui vont correspondre aux fiches que vous avez faites. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez également créer un ACM, une analyse comparative de marché,
où toutes ces informations majeures, notamment par rapport au prix, aux surfaces, vous allez les mettre dans un tableau avec une barre en marché en parent et une autre sur le marché réel. Le marché réel, vous allez le trouver tout simplement sur la DVF qui référence toutes les transactions qui ont eu lieu. Et de cette manière, vous allez pouvoir montrer à votre banquier votre professionnalisme et vous allez pouvoir lui prouver que vous savez de quoi vous parlez. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si on résume un petit peu tout ça? Vous avez à produire toutes les fiches produits sur chacune de vos visites et vous mettrez bien en avant le produit que vous avez sélectionné. Vous faites une fiche très claire de demande de crédit immobilier pour bien montrer que vous avez toutes les informations nécessaires et que vous maîtrisez parfaitement votre sujet et que votre demande par rapport à l'argent que vous demandez est claire. Puis vous présentez l'ACM et toutes les autres fiches produits que vous avez créées lors de vos visites. Du coup, votre banquier, si vous faites ça, va vous demander si vous ne travaillez pas dans une agence immobilière. Mais dans les faits, en réalité, beaucoup d'investisseurs font ça. Si vous faites cette technique-là pour une résidence principale, je vous garantis que vous allez faire une différence absolument énorme entre votre dossier et tous les dossiers qui vont défiler toute la semaine. C'est un vrai plus si vous faites ça dans le cadre de votre résidence principale. Si vous faites ça dans le cadre de l'investissement immobilier, tout ce que je viens de dire, c'est le minimum. Encore une fois, un banquier est un gestionnaire de risque. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir la garantie que vous pouvez payer. D'ailleurs, sur la fiche de demande, vous avez calculé avant lui votre taux d'endettement. Et le but du jeu, c'est que le taux d'endettement que vous avez calculé soit supérieur à celui que lui va vous calculer. Parce que vous avez mis un taux plus haut. Je tiens à le rappeler, en ce moment, les taux baissent un petit peu. Et de cette manière, votre demande d'apport va baisser par rapport à ce que vous aviez prévu. C'est comme ça qu'on limite l'apport dans les dossiers bancaires. Et si c'est très bien fait, si c'est très bien emmené, surtout sur les demandes d'investissement, on arrive encore aujourd'hui à faire du sans apport. C'est comme ça qu'on fait. Alors oui, c'est très difficile, il faut vraiment bien amener et faire une super présentation, mais dans les faits, c'est encore possible. Mais il faut avoir un petit peu d'expérience pour réussir à le faire. Mais avec cette technique, j'ai fait emprunter à un collègue plus de 200 000 euros avec un apport de 5 000 euros. Donc vous voyez qu'on est loin des 20%. Et une fois que vous avez fait tout ça, et que vous avez réussi à avoir votre crédit immobilier, parce que vous avez présenté correctement votre projet et parce que vous avez bien emmené votre situation financière au travers de votre fiche synthétique, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien le banquier, vous allez le remercier. Un truc qu'ils apprécient tout particulièrement, surtout s'il y a des travaux, envoyez-lui des photos avant et après pour lui montrer ce que vous avez fait avec son argent. Si vous l'avez mis en location, montrez-lui le contrat de bail après l'opération et aussi montrez-lui, dans le cadre des investisseurs, que vous avez pu louer plus cher que ce que vous aviez prévu. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en réalité, le but du jeu aujourd'hui, c'est de travailler sa relation avec le banquier. Nous ne sommes plus en 2017 ou en 2019 où il était intéressant d'aller courir toutes les banques. Aujourd'hui, en 2024, vous avez plus intérêt à travailler votre relation avec le banquier. Pareil, si vous voyez que ça tique un petit peu sur certains points, proposez-lui par exemple d'assurer sur la propriétaire non occupant au travers de sa banque plutôt que de prendre une assurance classique. Négociez avec le banquier, échangez avec lui. Comprenez bien qu'il a l'habitude de dire non à beaucoup de personnes, ils ont souvent une hiérarchie qui pose des problèmes et ils passent plus souvent du temps à se faire engueuler qu'à prendre des merci. Alors que, étonnamment, ce sont pourtant des gens qui prêtent des sommes absolument astronomiques. Donc, dans la mesure où il vous a prêté 100 000, 200 000, 300 000 euros, lui envoyer quelques photos avant-après, c'est sympa. Si idéalement vous arrivez même à lui faire un petit cadeau, à lui envoyer tout simplement, je sais pas, une boîte de chocolat ou une bouteille de vin, à consommer avec modération bien sûr, vous allez créer un effet waouh et la prochaine fois lorsque vous allez refaire une demande de crédit immobilier, je vous garantis qu'il se souviendra de vous. Le but, c'est de marquer votre banquier à la fois par votre professionnalisme, mais aussi par vos remerciements et par votre sympathie. Travailler la relation dans le temps. Et alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais lorsqu'on fait cette super présentation lors du rendez-vous bancaire, on garde bien évidemment toujours le sourire et on est le plus sympa possible. J'espère que cette vidéo sur le crédit bancaire vous a un petit peu éclairci. Si vous avez réussi à avoir votre financement, écoutez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous voulez en savoir plus sur la fiche synthétique par rapport à la présentation de votre santé financière, il y a un lien Startimo en description. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!